Pour découvrir des reportages qui sortent des sentiers battus, Choc est là pour toi. Notre équipe de bénévoles t'a concocté plein de reportages originaux. Société, culture, politique, UQAM et sport, on ratisse large mais toujours avec des angles précis. T'as juste à aller sur notre site internet au choc.ca dans la section reportages. Bonne écoute! Pour découvrir les meilleures nouveautés musicales d'ici et d'ailleurs, c'est au palmarès de choc.ca que ça se passe. Découvre les 40 meilleurs albums locaux et les 40 meilleurs albums internationaux, tous styles confondus, au choc.ca/palmarès. Et si tu en veux plus, écoute les émissions du palmarès en direct et en rediffusion sur le choc.ca. Les palmarès de choc.ca, la référence musicale à Montréal. Coucou, c'est Isabelle de Petite Amie et vous écoutez choc.ca. Onde civique. Un balado scientifique pour nous mobiliser. Je veux dire, pour moi, on est déjà aux limites de la dystopie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on rencontre une citoyenne qui a identifié un problème dans la société. Je m'appelle Catherine. Le problème sur lequel j'ai choisi de me pencher, c'est le manque de temps et je pense que j'ai une piste de solution. Onde civique se met à son service pour valider ou invalider scientifiquement cette solution qu'elle a elle-même identifiée. J'ai souvent été confrontée à ça de « j'ai pas le temps ». Puis des fois, mais quand t'as pas le temps, c'est que tu sacrifies des aspects importants de ta vie. Tes relations sociales, ta vie affective, ta vie émotionnelle. On coupe tout le temps dans ce qui fait profondément de nous des humains. T'sais. Bienvenue à Onde civique. Et c'est parti! Aujourd'hui, Catherine nous explique comment elle en est venue à identifier ce problème, pourquoi c'est important pour elle et pour la société en général de s'y attarder, ainsi que les solutions auxquelles elle a pensé. Et pour finir, on vous dresse notre plan de match pour cette belle aventure de recherche. Le manque de temps de qualité. Saison 1, épisode 1. Maryse Tremblay. Charles Roy. Bienvenue tout le monde à ce premier épisode de Onde civique. Notre intention, c'est de combattre ensemble l'immobilisme social en se réunissant autour d'enjeux paralysants, effrayants, hein, Maryse, qui paralysent, qui paraissent immensément gros et mortels. Oh boy! Ben oui, c'est ça. Des fois, on se sent immobile parce que attaquer ce gros monstre-là des problèmes de la société, c'est ça. Tu te sens un petit peu tout nu. Oui, et tout seul, parfois. Oui, mais heureusement, il y a des outils de la société qui nous aident à mieux comprendre. Ben oui, entre autres, la science existe pour nous aider. Mais tu sais, souvent, je trouve qu'on a une vision de la science qui peut aussi être paralysante, là, dans le sens où on voit la méthode scientifique rigoureuse. Tu sais, on a l'impression que c'est pas tout le monde qui a accès à ces outils-là. Là. Mais tu sais, avec Onde civique, on a vraiment cette ambition-là de voir la science autrement, peut-être, de la déconstruire, de montrer une science plus joviale, accessible, moins neutre, objective et en distance, mais vraiment impliquée dans la société dans laquelle elle est produite. Là. Donc, c'est ça. Donc, on veut pas avoir un balado plate et scientifique, on veut un balado qui soit dans cette espèce d'entre-deux-là de joie scientifique. Voilà. Ben oui, il y a plusieurs exemples de médias qui font ce pari-là, de rendre la science intéressante dans ce sens-là. Puis après tout, la science, c'est aussi être curieux. Tu sais, c'est se poser des questions, puis aller creuser ces questions-là. Fait que je pense que la curiosité, c'est quelque chose de positif et d'accessible à tout le monde. Oui, absolument. Puis l'humilité, c'est important aussi, hein, de reconnaître aussi qu'on ne connaît pas tout en science. C'est tellement long en arriver à des certitudes scientifiques, disons. Donc, cette démarche-là qui est longue à apprendre, ça demande d'abattre toute une série de doutes. Puis, fait qu'il faut apprendre à vivre avec ces doutes-là. La recherche, c'est du doute tout le temps. Fait que quand on va régler nos problèmes de société avec ce beau concept d'émission-là, ben on va se confronter à du doute. C'est normal. Oui. Et on veut aussi donner des outils pour que vous puissiez, à la maison, si ça vous dit, faire vos propres recherches dites scientifiques. Parce qu'il y a des outils qui sont gratuits puis fiables.
on aimerait vous les partager. Parce que c'est vrai que la science a parfois accès à des bases de données, des articles scientifiques qui, eux, sont vraiment payants et pas très accessibles au commun des mortels. Mais la démarche d'Onde civique, c'est vraiment de vous montrer ces outils-là que vous, n'importe qui dans la société peut avoir accès et donc avoir une recherche digne de ce nom. Et c'est ça. Donc, on va pas aborder non plus la recherche avec une voix autoritaire, mais vraiment avec une voix qui doute. Puis ça me parle beaucoup parce que moi, je suis pas issu de ce monde-là, de la recherche ou de la science nécessairement, là, mais je m'intéresse beaucoup à ça et je suis curieux. Mais donc, c'est ça, je peux faire un bout de chemin, main dans la main avec la science, disons. Avec moi? Avec toi. Tu es la science, Maryse. J'incarne un peu la science pour ce balado-là, là, parce que, en fait, je fais en ce moment un doctorat à l'ESG-UQAM, un doctorat en administration, en entrepreneuriat. Mais ça ne fait pas de moi non plus une spécialiste de tout, là. Je fais une recherche spécialisée sur la discrimination de genre dans le contexte de réseautage entrepreneurial avec une perspective queer. Donc, c'est super niché. C'est ça aussi qu'on veut apprendre dans le cadre du balado, c'est que généralement, les scientifiques, ils sont super spécialistes d'un petit sujet, mais pas de tout l'entièreté des problèmes et des enjeux sociaux, là. C'est normal, là. Puis c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'experts pour nous éclairer. Onde civique, c'est quoi le concept de cette émission-là? C'est qu'à chaque saison, on adresse un problème de société différent. Ce problème-là a été identifié par une personne citoyenne différente à chaque fois. Et cette saison-ci, c'est le manque de temps de qualité, le problème auquel on va s'attarder. Puis toutes les saisons ont à peu près le même format, là, c'est-à-dire que au premier épisode, on va présenter le problème et aussi les solutions qui ont été imaginées par cette personne-là. Puis ces solutions-là, ce sont des pistes, des hypothèses. Ça ne veut pas dire que ce sont des solutions qui vont être validées, mais c'est ça notre travail, c'est de valider ces hypothèses-là, ces solutions-là que cette personne-là s'imagine bonnes. Et on a retenu 2 pistes de solutions que Catherine a soulevées. Donc, la semaine de travail de 4 jours et la meilleure répartition de la charge domestique. Donc, c'est des solutions qui, selon elle, vont régler son problème de manque de temps de qualité. Et vous allez voir, on va s'attarder à une solution à la fois. Donc, pour la première solution qu'on va regarder, qui est la semaine de travail de 4 jours, on va avoir 2 épisodes, l'épisode 2 et 3, où on va aller voir des académiciens, des spécialistes de la question pour comprendre un peu mieux ce problème-là, ses racines, mais aussi de voir un peu si les solutions proposées sont validées ou invalidées dans la science. Donc, on va rencontrer Julia Posca et Paolo Miriello. Ensuite, on va aller voir des entrepreneurs. Donc, à l'épisode 4 et 5, on va rencontrer Alexandra Lamoureux, qui représente Boîte Pack. Et on va aussi rencontrer un collectif d'autrices au cœur de l'initiative du livre « Libérer la paresse ». Et puis, pour la deuxième et dernière solution, celle de la meilleure répartition de la charge domestique, on va encore une fois commencer par écouter ce que nous dit la science. On aura à l'épisode 7 et 8 Paolo Miriello qu'on va recevoir pour une deuxième fois et Margie Danjou. Oui, qui sont 2 collègues à moi, par ailleurs, au doctorat en administration. Bon, voilà, c'est dit. Et l'épisode 9 et 10 vont s'attarder à Michael Carlier. C'est le fondateur de l'organisme Les Hommes qui changent. On va rencontrer aussi Julie McClatchy, analyste politique chez Oxfam Québec. Évidemment, au dernier épisode, à l'épisode 11, on ramène toute cette information-là à Catherine, devant le public, et on l'entend aussi réagir. Voilà. Avez-vous remarqué à la maison qu'on a passé de l'épisode 5 à 7? Quoi? Ben oui, il y a un épisode de secret, l'épisode 6. C'est pas superstitieux, toi, Charles. Le 6, c'est le symbole du diable. On enlève ça. Oui, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de 13e étage dans mon édifice. On ressentait le besoin de prendre une pause à ce moment-là pour se ressourcer, mais aussi se faire du bien. Puis, tu sais, pour moi, c'est souvent un synonyme de manger du chocolat. Donc, on vous invite dans cet univers-là à venir manger du chocolat avec nous, à réfléchir aussi de l'impact de certaines décisions de consommation. Puis, on va aussi vous expliquer un concept maison qu'on a inventé lors de cette excursion-là, qui est le chocolat pleine conscience. Réellement. Mais tout part d'un citoyen ou d'une citoyenne à la base de chaque saison d'Onde civique. Et cette saison-ci, Catherine, elle vient d'où? Qui elle est? C'est toi, Charles, qui l'as recrutée, n'est-ce pas? Je l'ai recrutée. J'avais un beau petit formulaire. Catherine, c'est quelqu'un que je connaissais déjà, que j'ai rencontré dans un groupe de percussion. Elle m'en avait déjà parlé il y a quelques années de ce problème-là qu'elle avait remarqué dans la société. Mais et elle a un vocabulaire quand même très éloquent, là. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement ces hypothèses sont valides. Fait que prenez simplement pour acquis quand vous allez écouter l'épisode que ce n'est pas une spécialiste de la question.
Mais quelqu'un qui a réfléchi, Mais là, c'est ça. puis qui fait état de sa réflexion là où elle est, là. Ben, je pense que c'est les circonstances qui ont fait émerger cette question-là, tu sais. La pandémie, puis la rentrée aussi, où là, j'ai eu l'impression, tu sais, de tu sais, rentrer, là, tu sais, rentrer dans le vacuum, là, du temps, là, de wouhou, l'espèce de frénésie qui arrête plus, là. Fait que je suis comme, ah, ouais, ça. Tabarouette que ça va, c'est ça va vite. Ça va vite. Puis là, tu passes beaucoup de temps à réfléchir à comment est-ce que tu vas faire pour que tout rentre. Tu sais, on est dedans, dans le mur, là, je veux dire, collectivement puis individuellement. Je veux dire, les gens, ça tombe comme des mouches, les burn-out, ça arrête plus. Tu sais, les gens se médicamentent pour essayer de toffer dans un rythme qui est pas viable. C'est pas viable ce qu'on fait en ce moment, tu sais. Puis on est en train de crasher. Fait que, il y a comme, en fait, je sens une urgence existentielle. Je veux dire, bon, pour moi, on est déjà aux limites de la dystopie. Mais c'est-à-dire que ben, tout le monde avance, tout le monde est sur le pilote automatique. On est... Puis en fait, on n'a plus le temps de réfléchir. T'sais, moi, c'est ça le point de bascule. C'est quand t'as plus le temps de réfléchir puis de prendre du recul par rapport à ce que tu vis parce que t'as la tête dans le guidon constamment. T'sais? Puis j'ai souvent été confrontée à ça de « j'ai pas le temps ». Puis des fois, mais quand t'as pas le temps, c'est que tu sacrifies des aspects importants de ta vie. Tes relations sociales, ta vie affective, ta vie émotionnelle. T'sais, on coupe tout le temps dans ce qui fait profondément de nous des humains, tu sais. Fait que... Puis ça me fait mal, en fait. Je trouve ça dommage parce qu'on se désolidarise aussi, tu sais, comme humain, parce qu'on est trop... On a trop d'échéances, on a trop de choses à faire, on est trop aspiré, puis on se coupe des liens entre nous, tu sais. Mais on s'est pas attaqué collectivement à cette exigence-là, ce besoin-là de temps. C'est comme, c'est trop dans les airs, c'est trop abstrait, c'est trop de l'ordre de la qualité de vie. C'est pas assez économique, c'est pas assez, tu sais. Et ça fait... Parce que je trouve que c'est un enjeu qui est global, qui est vraiment d'actualité, puis qui fait émerger plein de sous-problèmes aussi. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Je comprends pas. On a demandé à Catherine de résumer son problème à un enfant. Hey, mettons que je m'imagine parler à Leonardo, là, le petit garçon de mon amie Marie-Pierre. Là. Je dirais, ben, la vie des adultes, ça va trop vite. Je pense que je dirais juste ça. La vie des adultes, ça va trop vite. On n'a plus le temps de jouer. Donc là, Catherine vient de nous exprimer la raison de pourquoi elle avait envie qu'on investigue ce problème-là à Onde Civique. Oui, puis maintenant, on va l'écouter sur qu'est-ce que seraient les causes, selon elle, de ce problème-là? Oui, c'est ça. Je pense que la cause, en fait, c'est le système capitaliste. Là. On va y aller avec des petites causes, là. Des petites causes simples. Hein? Ben oui, ce système-là dans lequel on vit qui carbure à la croissance, puis la croissance, ben ça carbure à l'accélération de la production, de la consommation aussi. Puis la consommation qui s'est infiltrée dans un peu tous les aspects de notre vie, là, justement, à travers tous les médias qu'on consomme, que ce soit la télé, la radio, maintenant, Internet, les réseaux sociaux, etc. Et tout ça nous siphonne du temps, en fait, parce qu'on est constamment sollicité, autant en notre qualité de, entre guillemets, producteur de richesse, qu'en notre qualité de consommateur. Fait qu'il faut tout le temps qu'on soit dans l'action. Parce que si on n'est pas en train de faire quelque chose, on ne sert à rien. Puis là, ça soulève un autre problème, c'est qu'on se conçoit en des termes utilitaristes aussi. À quoi je sers? À quoi je sers dans mon travail? À quoi je sers dans ma famille? À quoi je sers dans mes relations? Fait que ça nous pousse tout le temps dans l'action. Ça fait qu'on se load tout seul, tout le temps. Je veux pas faire reposer la totalité de la responsabilité sur nos épaules comme individus. Mais on s'en met beaucoup. Je trouve qu'on se pousse nous-mêmes dans l'action effrénée. Puis dans le monde de la thérapie, en fait, on tend à changer de paradigme parce que pendant plusieurs années, on misait beaucoup sur l'estime de soi.
pour renforcer le bien-être des personnes. Sauf que l'estime de soi, c'est étroitement lié aux accomplissements qu'on fait. C'est vraiment difficile d'avoir une bonne estime de soi quand on est confronté soit à des échecs ou à des difficultés. Non. Puis forcément, c'est ça, c'est dans l'action qu'on alimente notre estime de soi. De plus en plus, les psychologues se tournent vers la compassion comme notion qui permet de renforcer le bien-être personnel. Parce que la compassion, tu peux avoir de la compassion pour toi en toutes circonstances, même quand tu fais rien. Mais c'est un gros changement de paradigme. Mais nous, c'est qu'on a tout le temps été conditionnés à accomplir puis à faire. On ne sait pas rien faire. C'est comme... On n'est pas capable. Puis... moi, je me suis familiarisée avec ça récemment en commençant à méditer. En faisant de la méditation pleine conscience. Mais de la petite méditation, là, avec une application. Juste être là. Puis se sentir. Puis être conscient de sa place dans le monde. Fait que, ouais, cette idée-là, de juste apprendre à être là pour soi, pour les autres, mais dans un état d'ouverture, de réceptivité, puis de compassion aussi. Là. Ouais, c'est ce qui me vient en tête. On peut faire des choix. On peut faire des choix à l'échelle de sa vie propre, mais je trouve que c'est ça aussi le problème du système dans lequel on vit, c'est de garrocher les solutions dans la cour des individus. Le bien-être, tout ce qui est, c'est ça, le self-care, machin, tout ça, on met ça dans la cour des individus. Or, ça règle rien. Parce que forcément, s'il y a une classe d'individus qui sont en mesure de se donner le luxe d'avoir plus de temps, il y a une autre classe d'individus à quelque part d'autre qui va écoper. Fait que c'est pour ça que ça prend des changements systémiques à plus grande échelle, qu'il faut s'attaquer au nerf de la guerre, là, Puis là, je veux dire... tant qu'à ça, je pourrais bien aller jusqu'au bout puis dire, faut mettre à terre le capitalisme, là, mais c'est pas très concret. Comme Catherine, on croit à Onde Civique que les solutions valides doivent être des solutions collectives. Puis c'est important cette nuance-là parce que les solutions individuelles, ils n'ont pas vraiment de valeur. En fait, ils ont une certaine valeur, mais si on veut changer les choses globalement, c'est utopique de croire que tout le monde va poser la même action. On est un peu désorganisé quand on est juste avec nous-mêmes. Oui, puis ça va peut-être changer ton action individuelle, ton monde à toi, mais ça peut aussi rendre ton monde très difficile si toi, ta mentalité a évolué, puis là, tu restes dans un monde qui, lui, n'a pas évolué. Là, donc, c'est peut-être pas à 100% viable, même pour l'individu qui fait ces changements-là. Oui, exactement. Mais par contre, il y a une nuance. C'est-à-dire que si ton action est individuelle, mais que tu la poses ensemble à plusieurs, là, ça s'apparente plus à une solution collective. Ah oui, en effet. Puis d'ailleurs, Catherine donne un très bon exemple de ça. Bien, en fait, je te parlais de mes collègues. Ensemble, on réfléchit beaucoup à comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure qualité de vie dans le rythme effréné de l'académie. Et puis, et ça passe entre autres par le fait de se créer des moments de qualité ensemble, en dehors du rythme effréné de la production académique. Là, on le sait toutes qu'on manque de temps. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en donner? Après, on n'est pas en train de renverser le système universitaire. Puis, à quelque part, on reste dans le même régime. On continue à vouloir écrire des articles, puis à faire des conférences. On est présentes les unes pour les autres. Puis on est capable de se dire, oui, c'est correct que tu répondes pas à mon courriel tout de suite. Puis comme, oui, c'est correct que tu fasses rien de tout ce qu'on a dit qu'on ferait en fin de semaine. Puis oui, c'est correct que tu répondes plus passé 5 heures. C'est ce genre de choses-là qu'on s'autorise en gang, à apprendre à mettre des limites entre nous, mais aussi par rapport au reste du monde universitaire. Puis à juste se légitimer dans ce... D'abord, juste se légitimer dans notre besoin de temps. Dire comme, hey, c'est correct que j'ai besoin d'une coupure des fois, puis que j'ai juste besoin d'aller prendre une marche pendant 3 heures.
Catherine a été vraiment prolifique pour nous donner plusieurs solutions collectives et sociales. Puis on voulait vous présenter un petit medley là, de ce qu'elle nous a proposé. Une autre piste de solution, ça pourrait être le revenu universel aussi, qui permettrait justement de, entre guillemets, potentiellement nous libérer du temps pour qu'on puisse faire des activités qui sont vraiment satisfaisantes en s'assurant d'avoir le minimum vital pour bien vivre. Puis pas juste survivre, là, tu sais. L'abolition des réseaux sociaux qui nous bouffent puis qui nous regarochent dans le régime de consommation aussi, là, je veux dire, c'est... Moi, pour moi, là, ça prendrait une grève générale illimitée, là. Et allons-y, militons pour l'augmentation du temps de qualité, là. Mais en fait, reconnaître la valeur de la vie hors travail. Juste ça. Tu sais, ça peut être là, on parle de la famille, tu sais, mais il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, tu sais, puis qui ont droit à ce temps-là aussi. Tu sais, que leur vie trouve sa valeur dans d'autres sphères aussi, puis qui peuvent s'accomplir hors travail aussi. Donc, ouais, reconnaître la valeur de la vie hors travail, c'est super important. Hey, c'est vraiment des belles idées, mais pour cette balado-là, on va pas investiguer chacune de ces solutions-là parce qu'on n'a pas le temps. C'est tellement long. On n'a pas le temps, on manque de temps. Ben oui, mais fouiller ces affaires-là, toutes ces solutions-là, ça demanderait une rigueur qui demande beaucoup de temps. Puis, on lui laisse présenter la première solution qu'on a choisie. À échelle sociétale, j'ai l'impression que la diminution du temps de travail, ça serait une étape fondamentale. Vraiment. Déjà, qu'on arrête de glorifier l'overtime, ça serait toujours un début. Puis ouais, dans certains milieux, même à l'exiger de façon tacite, là. Mettons, je sais plus c'est quand, durant le 20e siècle, quand on a revendiqué la semaine de 40 heures. Ben, on pourrait revendiquer la semaine de 28, tu sais. Ça pourrait être une revendication. Mais cette réduction de temps de travail-là doit être accompagnée par les conditions qui favorisent une bonne vie. T'sais, donc, un revenu suffisant. Et maintenant, on va vous présenter la deuxième solution qu'on a sélectionnée pour cette première saison d'Onde-Civique. Ben, si on revient à l'échelle de la famille, une meilleure répartition de la gestion domestique entre les hommes et les femmes. Je pense, pour moi, c'est quelque chose que je vois de façon tellement évidente dans les familles. C'est encore là, tu sais, la charge mentale qui repose sur les mères, puis le temps qui est bouffé dans le ménage, dans les lunchs, dans les prises de rendez-vous, dans ci, dans ça. Je pense qu'une meilleure répartition de la charge mentale au sein des familles, ça pourrait aider. Le manque de temps à l'échelle familiale, c'est qu'il est beaucoup généré par le fait que les familles évoluent en petits vases clos. T'sais, on fait reposer sur les épaules d'une ou deux personnes l'ensemble des charges liées à l'hygiène, l'éducation, l'encadrement des enfants. Mais si on collectivisait un peu plus, le soin des enfants, puis qu'on faisait pas tout reposer, à l'échelle sur les épaules de la petite famille nucléaire, ben peut-être qu'on en libérerait du temps. Ça, je pense que, je veux dire, on n'arrête pas là, de citer ce proverbe-là que je sais pas d'où est-ce qu'il vient, là, il faut tout un village pour élever un enfant, là, mais oui, tu sais. Puis on pourrait l'appliquer, tu sais, puis ça demande pas forcément là, de bousculer complètement les codes de la famille ou du couple, ou, tu sais. Il y en a qui le font, tu sais, qui vivent dans d'autres modes de configuration conjugaux et familiaux, tu sais. Qui font du co-parenting, sans être en relation de couple. Ça existe, tout ça. Est-ce qu'il faut que ça passe par là? Pas forcément. Mais déjà, si on se faisait un petit peu plus confiance, si on faisait un petit peu plus confiance à notre voisin, comme « Hey, je peux-tu te les chipper 2 heures, s'il te plaît? » Non, mais c'est sûr que moi, c'est cette question-là, ça m'interpelle beaucoup parce que, bon, je suis dans une famille polyamoureuse, entre autres. On a un village, le fameux village qu'elle nomme. C'est quelque chose qui a tellement été précieux dans ma vie. Fait que je suis très curieuse d'explorer les différentes formes de parentalité, de communalité. Ouais. Communalité? Je sais pas si ça se dit. J'invente un nouveau mot aujourd'hui. Fait que bon, je pense que, je pense qu'on a un plan, là. On a diminution du temps de travail et
tentative de diminution du temps passé à l'extérieur du travail, mais qui reste une charge domestique. Oui, en fait, c'est du travail domestique, on pourrait dire ça. C'est ça. Oui, fait que le Donc- temps de qualité, ce serait du temps hors charge domestique et hors travail. Donc, si on diminue ces deux types de temps-là, on obtient plus de temps de qualité. C'est ça la réponse. Oui, c'est- OK, fait qu'on va aller chercher des académiciens puis des experts théoriques. Mhm. Puis on va aller chercher genre des entrepreneurs, des personnes qui, sur le terrain, travaillent activement à changer les choses. Moi, je suis plus dans le monde académique. OK. Fait qu'on dirait que je suis comme intriguée d'aller voir des praticiens. Puis toi, moi, je c'est suis normal. Ben, je suis pas étudiant au 3e cycle. Donc, ça me ferait plaisir de rencontrer les personnes qui sont chercheurs, chercheuses. Parce que, oui, c'est ça, ça va me sortir de ma zone de confort, mais aussi, je vais avoir la bonne posture de la personne qui connaît pas ça, puis que je fais partie de cette majorité de personnes qui n'ont pas un diplôme complété au complet. Complété au complet? Ben, ça peut-être que ce pléonasme-là témoigne du fait que j'ai pas de diplôme. Et si vous voulez aussi soumettre un problème de société, vous pouvez nous écrire. Oui, chaque saison, on va recruter quelqu'un de nouveau. Hey, j'ai hâte. Je suis excitée. Je trouve que c'est un beau projet comme qui se tient, là. Tu sais, c'est comme si on le faisait advenir, là. Tu sais. Comme, en tout cas, ben, pas le projet, mais tu sais, justement, ce questionnement-là par rapport au temps, comme, hey, vraiment, on va le faire arriver. Tu sais, on va les faire arriver, les solutions. Je trouve ça super porteur. C'est beau. Bon, ben, c'est ce qui conclut ce premier épisode de Onde civique. Il y aura plusieurs épisodes dans lesquels on va rencontrer plein de personnes avec des savoirs vraiment intéressants. On a hâte de vous les partager. Puis, on a hâte d'entendre Catherine aussi réagir à ces savoirs-là, parce qu'on va l'entendre devant public. Tout au long, vous allez pouvoir aussi être alimenté par les réseaux sociaux et mettre vos commentaires, vos actions aussi que vous posez face au manque de temps de qualité. Cette première saison est soutenue par le Fonds de recherche du Québec et la chaire entrepreneuriale Altérité Société et Oxfam. Dans le prochain épisode, on rencontre Julia Posca, sociologue, chercheuse à l'IRIS. Elle confirme que la semaine de 4 jours de travail apporte beaucoup de bien-être individuel. Tous ces projets, toutes ces initiatives-là sont associées à notamment un sentiment de de meilleure conciliation travail-vie personnelle, un épuisement qui est moins grand, moins de stress. Mais alors, pourquoi titre-t-elle son livre « Travailler moins ne suffit pas » ? On vous donne un petit indice quand même. Le fait d'avoir libéré du temps pour les loisirs, ce qui était avant un luxe, finalement, quelque chose qui était réservé aux classes les plus aisées, ça fait en sorte que les travailleurs, les travailleuses ont aussi pu devenir des consommateurs et des consommatrices. On se retrouve bientôt. Et c'est fini. C'est pour ça, moi, les 2 semaines de vacances, je trouve que ça n'a pas de sens. Je trouve ça, c'est pas assez. C'est pas assez. Oui, oui. Ouais. Je suis d'accord. C'est comme minimum 4, là, sérieusement. Tu vois, comme on en parle, je fais juste augmenter de fois en fois.